Cette année 2020, effectivement, c'est une année qui est exceptionnelle. Du jour au lendemain, l'activité aéroportuaire s'est quasiment arrêtée. Donc, dès les premiers instants, nous avons mis en place un protocole très strict sur le plan sanitaire. Ça a été vraiment notre motivation. La première, c'est protéger les personnes qui fréquentaient l'aérogare. Nous avons été aussi le lieu de rapatriement pour beaucoup d'Européens. La Réunion, l'aéroport Roland-Garros ont vraiment été des points d'appui à la fois stratégiques, diplomatiques et humains aussi pour le rapatriement de ces ressortissants. Et c'est une vraie fierté aujourd'hui. Cette crise a également montré le rôle éminemment stratégique du fret et du fret aérien. Donc il a fallu être là aussi à la hauteur des enjeux, permettre au territoire d'être approvisionné, bien évidemment en produits qui touchent la santé, donc je parle des masques, des médicaments, etc., mais aussi les produits de consommation de première nécessité. Cette crise a aussi amené des bouleversements dans le travail de chacun, dans l'organisation de son travail, dans l'environnement de travail, et ça nous a demandé un dialogue social quasi permanent avec les instances représentatives. Et grâce à cet échange nourri et aussi, j'ai envie de dire, extrêmement respectueux des intérêts de chacun, on a pu construire un nouveau cadre de travail. Cette baisse d'activité a dû forcément aussi s'accompagner d'une gestion extrêmement rigoureuse de l'entreprise, et notamment sur ses dépenses, puisque notre chiffre d'affaires s'est effondré. Et donc on a mis en place un plan d'économie, plusieurs axes, une optimisation technique du fonctionnement des installations, qui a aussi permis de générer des économies, une réduction drastique des dépenses en étant uniquement sur les dépenses essentielles à la poursuite de l'activité, un gel des embauches, un gel des évolutions salariales, donc c'était effectivement dur de ce point de vue-là, mais en même temps indispensable. Alors, cette crise a eu aussi pour conséquence un point d'arrêt sur les investissements. Il y a des engagements qui avaient été pris avec les entreprises, des chantiers qui étaient en cours. Donc à la fin du confinement, on a pris la décision de relancer les chantiers et il a fallu aller chercher des financements exceptionnels. Heureusement, ces financements exceptionnels ont pu être déclenché, donc ça a été de l'emprunt, ça a été aussi des subventions européennes. La mise en place de ces financements exceptionnels n'a été possible que grâce au soutien des actionnaires qui nous ont vraiment accompagnés dans cette crise et qui, eux aussi, croient en l'avenir, que l'aéroport se prépare, soit au rendez-vous des enjeux de demain. En matière d'investissement, il y a le projet phare de l'année 2020, c'est-à-dire la construction de la nouvelle aérogare Ouest qui a été stoppée. Il était très important de garder l'ambition. Donc on a adapté le projet au budget, mais on n'a pas renoncé à l'ambition. Je crois que ça, c'était un élément qui était extrêmement important. Cette capacité qu'on a développée à nous adapter à la situation est devenue effectivement une vraie force. Et aujourd'hui, nous sommes capables de rebâtir une feuille de route, de nous réinventer. L'ambition environnementale que nous avions choisie il y a quelques années a été réellement renforcée par cette année 2020, où les enjeux environnementaux ont été au cœur de la crise et au cœur des préoccupations de chacun. Donc aujourd'hui, cette ambition environnementale, elle est plus qu'une ambition, elle est devenue une réelle évidence, que ce soit pour l'entreprise, pour les collaborateurs. Merci à l'ensemble des collaborateurs, merci à tous les partenaires, merci à tous les actionnaires, merci à chacun d'entre vous de nous avoir soutenus pendant cette année 2020.